Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, il y a une entreprise qui s'est donnée pour mission de récolter tous les iris de la population mondiale. Ils veulent en fait créer une gigantesque database d'iris pour reconnaître tous les citoyens de la planète Terre. Et pour motiver tous ceux qui vont scanner leur iris, il y a une récompense de $50 pour chaque scan. Donc si jamais vous voulez gagner $50, il vous suffit simplement de vous rendre dans un point de scan de Worldcoin et vous aurez la possibilité de gagner $50 en scannant simplement votre iris. Je crois le scan ressemble à ceci, donc il vous suffira simplement de vous positionner devant cette caméra-ci et votre iris sera scanné. Donc ça ressemble à quelque chose comme ceci. C'est vrai que l'installation pour scanner cela est un peu plus différente, mais c'est quelque chose de ce genre. Donc il y a une caméra haute résolution à l'intérieur de ce globe-ci qui scanne en fait votre iris et récupère l'empreinte de votre iris. Donc un ensemble d'informations propres à votre iris et enregistre cela dans une database. Et vous, lorsque le processus est terminé, vous allez gagner $50 comme vous voyez à ce niveau. Gagner $50 gratuitement en scannant votre iris. Donc, est-ce que ça vaut réellement la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller scanner son iris pour $50? Bien sûr, là, ça va dépendre de votre situation. Il y a des personnes pour qui $50 c'est énorme. Il y a des personnes pour qui $50, si on convertit cela en monnaie locale, c'est énorme. Donc, actuellement, si les informations sur leur iris ne leur servent à rien, donc s'ils pouvaient tronquer cela contre $50, ce serait une aubaine. Donc, on ne va pas juger ceux qui vont aller scanner leur iris pour $50. Et maintenant, qu'est-ce que ces derniers vont aller faire de ces informations? Donc, lorsque vous allez en fait terminer le scan, ils vont vous générer une identité numérique. Donc, cela sera un peu comme un QR code, un passeport numérique. Donc, on voit ici qu'ils ont déjà réussi à scanner. Là, c'est l'information qu'ils ont mis, je pense, à jour il y a plusieurs jours. Donc, ceci normalement devrait être à plus de 3 millions de membres. Si on vient par exemple ici, vous voyez, voici à quoi cela ressemble. Donc, votre World ID ici, vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir utiliser cela sur des sites pour vous identifier. Donc, vous n'aurez plus par exemple besoin d'utiliser une adresse email ou bien quoi que ce soit pour vous identifier sur certains sites. Comme par exemple ici, il y a une possibilité en fait de faire une vérification sur l'application Discord. Donc, on voit par exemple ici qu'il y a la possibilité de se faire vérifier sur Discord avec son badge produit sur WhatsApp. Donc, ça nous met déjà la puce à l'oreille sur l'utilité future. Donc, on aura par exemple la possibilité, comme j'ai dit, de nous identifier sur des sites à partir de ce badge-là, à partir de ce passeport numérique généré sur WhatsApp grâce à Worldcoin. Donc, c'est déjà une bonne utilité. Et si on essaie de voir concrètement quel est leur objectif pour ne pas biaiser leurs mots, on va lire ensemble leur objectif. Si nous réussissons, nous pensons que Worldcoin pourrait créer des opportunités économiques importantes, établir une solution fiable pour distinguer les êtres humains de l'intelligence artificielle en ligne, tout en préservant la confidentialité des données. Ça, je me demande bien comment est-ce qu'ils vont le faire. Et au final, ouvrir une voie potentielle vers un revenu minimal universel financé par l'intelligence artificielle. Ça, c'est un point fort. Au final, ouvrir une voie potentielle. Ouvrir une voie potentielle vers un revenu minimal universel financé par l'intelligence artificielle. Donc, peut-être d'ici quelques années, tout le monde aura droit à un revenu minimal universel. Donc, tous ceux qui se sont fait scanner leur iris auront droit à ce revenu minimum universel financé par l'IA. J'aimerais bien savoir comment est-ce que ces derniers comptent financer ce minimum universel-là. Donc, j'aimerais bien savoir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le fondateur, c'est Sam Altman. Donc, c'est les fondateurs derrière OpenIA. Ceux-là qui ont mis sur le marché ChatGPT. Donc, s'ils disent que l'intelligence artificielle pourra financer un minimum universel, alors c'est peut-être possible. C'est peut-être possible.
Mais ceci pose un gros problème. Si on vient par exemple ici, ils disent établir une solution fiable pour distinguer les êtres humains de l'intelligence artificielle. Je suppose que leur solution fiable, c'est le scan d'iris. Or, on sait très bien qu'il y a des failles, il y a en fait des problèmes avec le scan d'iris. Il y a des possibilités de pouvoir cloner parce que quand on scanne en fait notre iris, on récolte un maximum d'informations qui devraient être propres à notre iris. Mais il y a des possibilités de pouvoir cloner ces informations, de cloner en fait notre iris. Il y a par exemple des chercheurs qui ont réussi à prouver que ce n'est pas réellement unique. Donc il y a en fait des soucis avec l'identification via l'iris, donc via la reconnaissance d'iris. Donc voici en fait les publications de leurs recherches que l'on peut avoir ici de façon officielle, basée en fait une solution de reconnaissance mondiale sur l'iris. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. C'est vrai qu'il y a plusieurs téléphones qui utilisent la reconnaissance d'iris et tout, mais je pense que créer un badge universel qui pourra par exemple présenter des failles plus tard, c'est dangereux. Donc, supposons par exemple que votre banque accepte d'utiliser un système pareil pour accéder à votre compte. Alors, si jamais une personne réussit à cloner votre identité, donc votre iris, alors ce dernier aura la possibilité de pouvoir accéder à vos informations bancaires, ce qui est un gros problème. Donc, leur solution est déjà basée sur une technologie qui est un peu douteuse. On ne sait pas si jamais dans le futur ils vont mettre cela à jour, mais c'est un problème. Et là, c'est un compte. Maintenant, il y a un gros souci qui est celui de confier nos informations personnelles à une seule entreprise. On voit là qu'en simplement 2 semaines, voire 3 semaines d'existence, on voit là qu'en simplement 2 semaines ou 3 semaines d'existence, ils ont réussi à avoir plus de 2 millions, voire 3 millions de scans. Donc 3 millions de personnes qui ont utilisé leur solution. C'est énorme. Ça veut dire qu'en un an, ces derniers peuvent facilement atteindre les 500 millions, voire même les 1 milliard de personnes. Donc ça dépendra de leur stratégie. Et cela sera d'autant plus facile dans les pays en voie de développement, comme par exemple dans des pays africains. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs pays africains qui sont déjà en train d'interdire ces solutions. En commençant premièrement par bloquer le stock d'appareils qui permet de scanner les iris. Je pense par exemple au Kenya, qui a bloqué leur stock au port et qui a aussi interdit la solution sur leur territoire. Il y a plusieurs autres pays qui sont en train d'interdire cette solution-ci dans leur territoire parce qu'à la limite, c'est très dangereux pour la souveraineté au niveau des données. On voit par exemple une entreprise américaine arriver dans votre pays et recenser tous les iris de votre pays. C'est quand même frustrant et c'est louche. Et d'autant plus que ces derniers payent pour cela, ça veut dire qu'ils ont un objectif peut-être malsain derrière. Récolter toutes ces informations-ci pour en faire quoi? Pourquoi pas avoir un contrôle sur toutes nos informations, avoir un contrôle sur toutes nos vies. Si par exemple demain on utilise cela pour pouvoir se connecter à notre compte bancaire, ça veut dire que WorldCoin ici aura le pouvoir aussi d'accéder à notre compte bancaire vu que les informations sont stockées chez eux. Ça veut dire que si le gouvernement américain demain a besoin d'accéder à telle ou telle autre information, ils auront simplement qu'à utiliser cette information-ci pour pouvoir avoir tout sur notre vie. Donc c'est vraiment dangereux. C'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle certains gouvernements sont en train d'interdire cela. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes prêts à tronquer le scan de votre iris pour déjà une identité numérique, avoir une identité par exemple comme ceci et aussi $50 en bonus? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce projet en commentaire. Moi, je ne ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.